Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû sûrement tous le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Manon Marceau. Vous la connaissez certainement tous, Manon Marceau c'est la femme de Julien Tantier, c'est aussi une candidate emblématique des Marseillais et Nabil El Moudni c'est un blogueur très populaire. Comme vous le savez, Nabil et Manon ne s'apprécient vraiment pas du tout après les énormes polémiques qu'il y a eu entre eux. Dans cette vidéo, Naboul a décidé de réagir à une nouvelle polémique qui concerne Manon. En effet, selon un certain nombre de blogueur Manon a créé un faux compte Instagram pour espionner son mari et les autres Marseillais. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations choc de Naboul. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne soirée. Moi franchement j'ai passé une excellente soirée. J'ai revu mes grands-parents, ça faisait des mois et des mois que je les avais pas vus. Je vais passer la nuit chez eux et je pense que je monterai sur Paris demain. J'ai de plus en plus de mal à me voir avec cette tête. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas, j'ai l'impression que la barbe, non, ça m'affine la tête. Là, j'ai l'impression d'avoir une tête ronde. Vous confirmez ou pas? Ou alors c'est encore un peu enflé, je sais pas. Bref, j'ai vraiment hâte que ça pousse et de voir le résultat. Je voulais vous parler d'un truc, puisque ça fait quelque temps que je reçois des messages, là encore, aujourd'hui. Et il y a quelques jours, quand c'est sorti, je me suis dit, bon, je vais me renseigner, je vais me prononcer, puisque je commençais à recevoir des messages. Puis après, je me suis dit, en vrai, ça vaut pas le coup. Aujourd'hui, on fait vraiment des polémiques de tout et n'importe quoi. Donc, le plaque, tu réagis pas. Puis après, je recevais de plus en plus de messages, donc je me suis dit, si, je vais quand même me prononcer. Puis après, j'ai vu que ça passait, donc je me suis dit, c'est bon, c'est passé, ça sert plus à rien. Et là, je vois que ça revient. Donc aujourd'hui, je vais réagir. Donc je vais recontextualiser. Il y a quelques jours de ça, bientôt une semaine je crois, Wassim TV que je salue, a fait une story où il dit plus ou moins que il a cramé un compte qui est sur Twitter et Instagram, qui s'appelle Noémie, je sais plus comment, qui serait le faux compte de Manon Tanti. Et, euh, et du coup, comme preuve, il aurait apporté une capture. Donc c'est une vidéo du mariage de Manon. Et en arrière-plan, c'est marqué donc Noémie, le compte de la meuf, et à côté, c'est marqué Manon Tanti a aimé votre publication. Ça doit pas être très clair, je vais vous mettre la capture et ensuite je reviens. Moi, j'avais pas vu la story de Wassim TV, mais on me l'a beaucoup envoyé. Du coup, j'avais contacté Wassim. Mais là, aujourd'hui, Aquababe a reposté ça. Donc, comme preuve que le compte, la Noémie, je sais pas quoi, appartiendrait à Manon, bah, c'est marqué en fait Manon, je sais pas quoi. Vous voyez en haut dans la publication, et après, Manon Tanti a aimé votre publication. Mais les gars, sauf si je suis fou, sauf si je suis taré, arrêtez-moi. Ça, on est d'accord que ça ne prouve strictement rien. Ça prouve juste que c'est peut-être un compte fan et que Manon a liké sa publication. Ou quelqu'un de sa famille, ou je sais pas. Enfin, je vous dis un compte fan parce que je me suis renseigné, donc vous allez voir. Mais, euh, mais genre, je dis n'importe quoi. Si un de mes comptes fans fait une capture d'enregistrement d'une vidéo à moi, et que au même moment, je like un message à lui ou une vidéo, bah, ça va mettre que il va avoir la notification là-haut. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui tiens le compte. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, comme j'avais pas vu la story de Wassim TV, mais que les gens me disaient va voir Wassim TV, il dit que Manon a un faux compte et tout, je suis parti lui écrire directement. Non, j'ai pas dit que c'était elle, j'ai dit que ça pourrait être elle parce que ce compte-là, en fait, il la défend tout le temps sur Twitter avec le même nom. Sur Donc bon, la première chose que Wassim me dit, c'est non, j'ai pas dit que c'était elle, j'ai juste dit que c'était un compte qui la défendait, etc. Mais enfin, même Wassim dit que la notification en haut ne prouve rien du tout. Ça prouve juste que Manon like les messages de ses comptes fans ou de ses abonnés fidèles. Tout comme moi je le fais, tout comme ma femme le fait. On a des abonnés, des personnes qui nous suivent depuis le début. Bah, dès qu'ils nous envoient un message, on like le message, on répond. C'est j'aime pas ce mot, mais c'est la fan base, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, euh, donc franchement, moi, y a rien qui me choque dans le fait que sur la vidéo,
en haut soit marqué Manon Tanti et likez votre message ou votre... Ensuite, qu'est-ce qui a été dit? Oui, c'est un compte qui fait que défendre Manon, et qui, de l'autre côté, taille Maëva, taille un tel. Bah, j'ai envie de vous dire, moi, mes comptes fans, ceux qui me soutiennent depuis le début, quand j'étais en guerre avec un tel ou avec un tel, bah, ils étaient en guerre avec moi, avec un tel et avec un tel. Donc ils allaient les tailler aussi sur Twitter, etc. De même que moi, quand j'étais en guerre avec, j'ai n'importe quoi, Nabila, bah, j'avais les fans de Nabila qui m'insultaient de tous les noms, qui insultaient mes descendants que je n'avais pas encore, mes congénères, qui insultaient et qui se déchaînaient. Et de son côté, ça devait être pareil. C'est le principe d'un compte fan. Donc voilà, là encore, moi, ça ne me choque pas. Ça ne veut pas dire que le compte appartient à Manon. Après, Allahu Alam, je ne suis pas Dieu. Mais par contre, je raisonne logiquement. Et aussi, en plus de raisonner logiquement, j'ai des contacts, je les mets à disposition. Et c'est pareil pour les autres bloqueurs. Ils ont également des contacts. Mais visiblement, c'est pas tout le monde qui les met à disposition et qui fait son travail comme il faut. Wassim, en l'occurrence, lui, n'a jamais affirmé que c'était Manon Tanti qui tenait le compte, puisqu'il n'y a aucune preuve réelle que ça appartient à Manon. Par contre, c'est pas ce que l'autre blogueur a fait. Donc je trouve vraiment pas ça professionnel, d'autant plus que c'était super facile de vérifier. Moi, j'ai contacté quelques comptes fans à Manon, donc vous pouvez tous le faire. Vous leur demandez, les plus gros comptes fans de Manon, si Manon like leur post, et ils vous enverront des captures, que Manon like leur post, mais like leur message et leur répond au message également. Donc là-dessus, on peut partir sur... ça tient la route, on peut partir sur le principe que le compte Noémie Machin serait un compte fan de Manon. Ensuite, j'ai demandé à des proches de Manon, puisque j'ai pas mal de candidats dans mes contacts, dont des proches de Manon. Il me semble que Aquababe aussi est très proche de Mila, qui est proche de Manon, donc ça aurait été très facile de vérifier pour lui, puisqu'on a un petit peu les mêmes contacts, je rappelle. Et il s'avère que tous les proches de Manon à qui j'ai parlé du compte connaissaient le compte et m'ont dit que c'était un compte fan. Donc ça m'a juste réconforté dans mon idée. Dernière chose que je voulais vous dire, je ne comprends même pas que je vienne de prendre 10 minutes à vous expliquer ça et que j'ai reçu autant de messages là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des sujets bien plus graves, bien plus sensibles et des polémiques qui valent le coup d'être faites je trouve vraiment pas ça important en fait et je comprends pas que ça prenne. J'ai couru comme un dingue. Je vous explique, on descend du taxi, le taxi descend nos valises et tout. On avait 4 valises en plus. Et je le paye et je dis à Noémie, attends, reste avec lui, il va te faire la facture et moi je vais chercher un chariot. Je vais au chariot et là je vois qu'en fait il faut prendre un ticket pour le chariot, donc je reviens et en revenant je vois que le taxi il est plus là et j'ai pas mon portefeuille. Mon portefeuille, la famille, une pochette Louis Vuitton à 1500 balles, dedans ma carte société, ma carte perso, mon autre carte société, ma carte d'identité, carte vitale de Noémie, ma carte vitale. Alhamdoulilah, juste les passeports, c'est Noémie qui les avait. Il y avait un peu de liquide, mais je m'en tape à la limite, ça c'était plus les papiers. Impossible de retrouver cette putain de pochette. Et je commence à paniquer, le taxi il est parti. Il est parti en plus, je commence à cavaler, mais entre le terminal où on était et l'endroit où les voitures elles sortent, il y a 2 km facile, ça se trouve il était déjà passé. Je cours, j'arrive là-bas, le taxi était déjà parti. Je reviens, j'ai failli cracher mon poumon, j'en pouvais plus. Ça fait combien d'années que j'ai pas fait de sport moi? Voilà. J'arrive, je suis au bout de ma vie, je vois un Condé, je lui raconte, je lui dis j'ai perdu mon portefeuille et tout. Et dans ma tête je me disais quoi? Pourquoi on n'est pas à Dubaï? Parce que ça m'arrive à Dubaï. J'en ai rien à foutre. Je sais que je vais tout retrouver, il y a des caméras partout, tout est filmé, la personne va rapporter, c'était sûr. Mais là, je connais pas le pays, donc je me dis, en plus le taxi, je l'ai pris devant mon hôtel, donc il va plus jamais me revoir. Ça y est, c'est mort. Bah, écoutez bien la famille, hein. Wallah, la Turquie, c'est un délire comment les gens sont honnêtes. Je le dis au Condé, le Condé il me dit rentrez et allez voir la sécurité va voir les caméras et tout. J'arrive à la sécurité, j'ai même pas fini ma phrase. Il me sort mon portefeuille. Je suis resté choqué. Il me dit ça à vous? Je lui dis oui, il m'a dit regardez dedans s'il manque rien. Il manquait pas un centime.
Les papiers, rien du tout, mais même l'argent, il manquait pas un centime. Wallah. Enfin bref, grosse frayeur, j'avais le cœur, il battait à 2000. Surtout pour l'administratif, parce que je déménage dans très peu de temps. J'ai déjà pris l'appartement là-bas, donc j'ai pas le temps de refaire tous les papiers, ça aurait été une merde pas possible. Et alhamdoulilah. Donc en fait le taxi, avant de partir, il a dû revenir, il a posé la sécurité. Mais avant que moi j'arrive à la sécurité, ils avaient déjà mon portefeuille. C'était impressionnant. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.